André et moi, ne prenons pas l'évangile. Si c'est comme ça là, on va voir, peut-être qu'elle est retournée. Et puis, il a lu la vie. Jésus donnait beaucoup d'espoir aux gens. Jésus rassurait les gens. Donc il est retourné vers la femme. Il dit à la femme, viens. Elle est venue encore, ils sont arrivés dans son temple là. Ce jour, elle a accepté de venir voir son temple. Quand ils sont venus, il dit, elle s'est arrêtée à la porte comme ça. Elle a mis un tombé, elle a regardé là-bas. Déjà, connaît le coin là. C'est un coin abandonné. Il y a longtemps. Elle regarde là-bas comme ça. Et puis elle dit, mais toi-même, tu as un problème de mou. Toi qui as prié et puis moi, ma vie a changé là. Toi-même, tu as plus un problème que nous. Mais dis quoi là, c'est ça? Il dit non. Moi-même là, j'ai prié de Jésus là comme toi. C'est pas comme si moi je suis arrivé. Moi-même là, je continue de l'appeler. Mais c'est pourquoi j'ai confiance là. Il m'a guéri. Et puis il a rendu son témoignage. Elle dit, t'as guéri, dit oui. Comme ça, tuberculose. Que tu on ne peut pas guérir, dit. Elle a été convaincue qu'elle va venir essayer. Donc elle vient là, elle a 2 enfants, 3 petits enfants. Mais le mari, lui, il ne vient pas là. Souvent quand ils sont au culte, il quitte là-bas au dehors et puis il vient et puis il rentre. Puis il est saoulé. Il dit, pasteur, tu as pris aussi pour moi. Dieu a me délivré de la boisson. Il n'a qu'à faire et puis il sort. Il se moque de. Il dit, il a continué à prier à la femme. Il n'y a aucun miracle. Il n'y a rien. Chaque fois il prend le message de foi. Quand il va la galère devient plus. Et la faim augmente. Mais souvent, quand la dame doit venir au culte, il dit, il fouille même le message qu'il va prêcher là. Souvent, on souffre. Hein? Il ne sait pas quoi il va dire encore. Il a dit à la femme, il faut croire. Quand on va prier, il a touché ta tête, il aura miracle. Rien. C'est plus quoi dire. Il dit, mais il persévérait quand même. Sinon, il ne voyait rien. 3 mois après, son mari, il n'est pas tombé. Il n'a pas tremblé quelque part. Il s'est levé, il est venu à l'église, il lui donne sa vie à Jésus. Ah, comme Jésus. 3 mois après. Il est venu, il lui donne sa vie. Et puis de façon vraie, de façon sincère, il s'est engagé dans l'église. Donc lui, il a commencé à prier avec ce couple-là. En fait, c'était ces vrais fidèles qui ont vraiment accepté Jésus-là. C'est ce couple-là, c'est les enfants. Et il prie avec eux. Il dit longtemps, hein, il prie avec eux. Vous voyez son église là qui est là. Le coin était toujours, ils n'ont rien. Fidèles même là, on finit qu'ils demandent transport. Donc, comment ils vont faire coin? Il est resté dans ça. À un moment donné, le monsieur là, le gouvernement est en train de faire des prêts. On lui a fait prêt de l'argent pour acheter un terrain. Puis, ils ont eu un terrain par la grâce du gouvernement. Amen. Et puis, ils ont bâti leur petite maison dessus. Donc maintenant, ils dorment dans un coin un peu bien à cause du gouvernement. Et puis, il lui a donné un travail. Le monsieur lui a donné un travail. Il dit, c'est comme ça le miracle a commencé. Le miracle a commencé comme amusement. Il a eu un petit travail et puis il a commencé à scolariser ses enfants. Et puis, les enfants partaient à l'école bien maintenant. Et puis, ils étaient tous dans son église. L'église faisait bako, 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 bako. Vous connaissez, non? Devant, derrière, jusqu'à la partie qui m'a choqué. Il dit, vous savez ce qui s'est passé? Les enfants de ce monsieur, 2 sont devenus ministres. Ministres de l'État. Est-ce que tu as acclamé Jésus? Amen. Ils sont là à l'école, donc il est le ministre. Il dit, après, ils ont bâti un temple de 100 000 places. Son église, là, quand il rendait le témoignage, le nombre de fidèles de son église locale, c'était 300 000 fidèles. Il n'a pas dit 300, hein. Il dit 300 000. Ou un stade et 20 dans la salle centrale. Ça peut prendre seulement 60 000. Donc lui, son temple là, c'est 2 fois ça. Mais ces fidèles là, on ne parle pas. Ça ne veut pas contenir là-bas. Il faut 3 fois le stade là, ou 4 fois, 5 fois. Voilà son église. Ils font culte là. 1 culte, 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes. Amen. Amen. Voilà comment Dieu l'a élevé. Il dit, il avait, au monde rendu au témoin, il avait près de combien de centaines d'églises déjà dans le monde. Alléluia. Amen. Les maisons qu'il a construites pour des gens qui vivent dedans, les pauvres, les gens qui les hébergent. Enfants, jeunes, les orphelins, on ne comprend pas. Alléluia. Amen. J'ai rendu ce témoin pour vous dire, Yangui Cho avait une destinée sur sa vie. Amen. Amen. Mais je vous ai dit qu'avec Dieu, il n'y a pas de destin. Il n'y a que des destinées. Les destins n'existent pas dans le monde de Dieu.
Le destin suppose quelque chose qui va t'arriver, coûte que coûte, tu veux ou tu ne veux pas t'arriver. Pas comme ça, Dieu. Ce que Dieu a pour nous, c'est une destinée. Ça veut dire quoi? Un projet, un plan, une manière dont il nous a conçus. Donc, si nous marchons dans sa voie, voilà ce que nous allons réaliser. Alléluia. Amen. Et la destinée, tu as besoin de connaître. Tu as besoin d'être conscient de ta destinée et de marcher selon ça. Par exemple, je prends un exemple. Je fais une prophétie, par exemple, et puis je dis à ma fille, ton mari c'est un Américain. Et puis bon, moi je peux mentir. Mais elle m'a un prix. Dieu se révèle à elle, peut-être dans une vision, ou je ne sais comment, mais lui montre que son mari est américain. André n'est pas marié. Et puis pendant qu'on parle, il y a un Malien qui arrive. Et puis le Malien la drague. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle n'accepte pas. Elle dit elle n'accepte pas. Quelqu'un d'autre? Mais elle est amoureuse de lui. Il n'est pas américain. Elle doit attendre la prophétie. Une dernière personne. Hein, pasteur? Elle n'a qu'à faire quoi? Toi aujourd'hui, tu as dit des trucs comme ça. Elle n'a qu'à le prendre. Vous comprenez très bien. La prophétie, Dieu nous révèle pour faire quoi? Pour nous empêcher de faire l'erreur. Vous m'avez bien compris? Oui. Moi, Dieu m'a révélé qu'il va faire de moi un homme de Dieu de renom. Amen. Mais ce n'est pas la renommée qui est le plus important, ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'il va utiliser ce petit instrument-là pour sauver des milliards de personnes. Amen. Pour bénir les gens. Il m'a dit que cette petite bouche-là, il va s'en servir et des gens vont venir ici. Comme des gens étaient chaotiques. Il m'a montré la vision. Ils arrivent comme leur vie est dévastée, leur vie est détruite. Et puis il m'a dit, ce n'est pas parce que je vais trembler, mais je serai juste à la chair, ma Bible ouverte. Et puis je parle. Amen. Et quand je parle, la parole va, celui qui prie, qui mange. La personne va devenir une gloire. Amen. Voilà tout ce qu'il m'a dit. Alléluia. Yes. Vous venez ouvrir ici. Mais quand je suis venu ici, j'ai vu que ce qu'il m'a dit n'est pas faux. Il m'a montré comment le terrain était. C'est comme ça a été. Quand on a commencé ici. Alléluia. Amen. Il m'a dit que ceux qui vont venir là, c'est des gens à qui les gens n'ont pas espoir, qui eux-mêmes n'ont pas espoir en eux. Bon, je n'insulte personne ici. Mais qui est venu ici en Garani 4-4 jours? Il n'y en a pas. Vous tous venez à pied d'abord. Même s'il arrive en 4-4, il aura un domaine de sa vie qui est ruiné. Avant d'arriver. Dieu m'a dit, ils vont venir. Ils sont chaotiques. Il y en a qui étaient comme des grands malades. Il y en a qui étaient comme des pauvres à un niveau extrême. Il les voyait dans la vision. Hein? Il y en a là. C'est comme des bagages sur leur dos comme ça. Des sacs, comme sacs de ordures là. Des conneries là. C'est sur leur... Et puis ils traînent comme ça, ils marchent comme ça. De malédiction, de sort, de poids qu'on leur a imposé dans le monde spirituel. Et leur vie, ils sont courbés comme ça, ils ne peuvent jamais relever la tête. Comme ça, ils marchent pour venir. Des gens qui ne peuvent jamais relever la tête, même quand les institutions sont bien acceptées, à cause de leur situation. Est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous? Ou bien vous ne vous reconnaissez pas dans ça? Est-ce qu'il n'y a pas des parties de votre vie quand vous regardez, c'est comme un désert? C'est ça même. Donc c'est de vous qu'il s'agit. Yes. La vision, la marche. Amen. Amen. La deuxième partie, c'est que moi je dois parler. Yes. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à la chair? Yes. Est-ce que je prêche? Yes. La troisième partie, c'est que vous devez saisir les pains qui arrivent là, vous devez manger. Yes. Est-ce que vous les saisissez ou mangez? Vous mangez ça? C'est là la partie où il y a problème. Alléluia. Beaucoup trouvent que mon pain n'est pas sucré. Il ne m'a pas dit que mon pain là va donner diabète spirituel. Le pain est doré, mais je ne connaissais pas son goût. Yes. Je voyais dans l'avion le pain partait doré, mais je ne connaissais pas son goût. Il y en a qui driblaient le pain, mais ceux qui prenaient, ils mangeaient, ils étaient transformés un coup. Amen. Alléluia. Yes. Mon fils, ma fille, là où tu es assise, tu as un rendez-vous de gloire. Amen. C'est pas quelqu'un. Tu es à l'endroit de ta gloire. Amen. Amen. Cette pauvre femme dans le témoignage de Yangui Show ne pouvait jamais imaginer un avenir aussi glorieux. Elle ne savait pas qu'elle était la maman des ministres de l'État de la Corée du Sud. Yes. Elle ne savait pas que son Jésus était celui qui était devant lui là. Pousse, papa. Ce petit pasteur pauvre dans un coin bizarre. Elle ne savait pas que l'église dont elle rêvait, c'est ça qui était là. Mais parce que le gars l'a encouragé, qu'elle a cru. Je suis sûr que jusqu'à sa mort, elle était comme une icône partout où elle arrive. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes des personnes, des porteurs de gloire, vous êtes? Je ne cherche pas à vous encourager. Je cherche à vous dire la vérité. Vous êtes des gloires.
C'est pas un souhait, c'est une vision que tu vas montrer. Une vision, ça veut dire un film du futur. Vous êtes des gloires. Amen. Je ne veux pas que partez vous souiller quelque part. Une de mes filles m'a dit, mais pourquoi tu m'empêches de sortir? Il dit, je ne veux pas que tu te gâtes. Il dit, tu es ma perle divine. Si toi tu as marié le ministre là pour m'envoyer les vrais dîmes. Vérité. Si tu es allé te faire gâter par un je ne sais quoi. Compliqué. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas accepter un garçon quand il vient et puis il n'a pas l'argent, non. Mais je veux dire, reste calme à l'église et puis tu vas envoyer l'homme là. Alléluia. Amen. Soyez conscients. Si parmi tous les gens d'Abidjan, je viens du ciel. Et je suis un homme céleste. Vous ne savez pas ça? Si, papa. Vous n'avez jamais remarqué ça? On a Je remarqué. ne suis pas un homme ordinaire. Je ne dis pas ça pour me glorifier. Souvent, quand tu veux savoir, à une image, il faut tester. On y fait la brute, tu ne crois pas attraper. Ah, c'est feu. C'est pas feu d'artifice, c'est feu. C'est un fils de Dieu vivant qui est là. Et je suis venu pour parler ici de sa part. Parle, papa. Et ceux qui l'attirent à moi, il fera de tous des gloires. Amen. Sans aucune exception. Là où tu es, tu n'as aucun compte en banque. Mais est-ce que tu sais que tu es la personne prédestinée pour devenir multimilliardaire? Amen. Faut pas croire, mais assieds-toi seulement. Alléluia. Amen. Il y a une chose que disait pour terminer son témoignage. Il dit que son église compte plus de 50 000 milliardaires. C'est du On dit qu'il lourd. a quoi les fidèles? 300 000. 300 000 non? Maintenant il dit, dans les 300 000 là, il a 50 000 multimilliardaires. Vous comprenez pourquoi il est tellement riche? Yes. Hein? Yes, papa. 50 000 quoi? Multimilliardaires. Milliardaire. Est-ce que vous comprenez? ACC. ACC. Papa, pousse. Assemblée de quoi? Des gloires. Où sont mes gloires? Si tu as une gloire de Dieu, lève-toi. J'ai dit encore ACC. Assemblée de gloire. Vous êtes des gloires. Ma fille, peu importe comment ton passé est dévasté, je veux même plus que tu regardes là-bas. Je veux que tu commences là où tu es actuellement. Et que tu regardes ce que Jésus a fait maintenant. C'est ça. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Parle, papa. Alléluia. Amen. Peu importe les gars qui t'ont laissé. Est-ce que tu comprends quelque chose même? On comprend. Quelqu'un est en train de me dire, moi, il y a des enfants, il y a avoir qui? Lala avait déjà un enfant et puis il doit la marier. Hey. La prière, quoi là? Sa deuxième femme là. C'est pas femme qui a enfant déjà? Si. Jean-Jacques Eto était déjà fatigué des déceptions amoureuses. Et puis un gars arrivé tout pauvre, footballeur qu'on chassait de la France. Elle savait que c'était son multimilliardaire qui est là. Au lieu quand il y a Eto dans les tribunes, tous les Eto. il y a une qui a essuyé ça d'abord. Ah. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu es un milliardaire pour ta famille? Je sais. Oh. Je ne dis pas ça pour parler de prospérité. Je te dis la vérité. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre m'a dit, je vais les attirer, venez à toi étant dévastés. Chaos. Mais en plus d'espoir. Des gens qui personne n'a espoir. Pousse, papa. Mais je ferai de gloire. Amen. Une assemblée de gloire. Amen. Notre identité, nous sommes l'assemblée de gloire. Yes. Vous regardez ça. Cette page un peu sale façon. Oh! Regardez. Mais si vous voulez, ne venez plus. Et revenez encore dans quelques temps. Vous allez dire, il n'a plus de médicaments. Oui, j'ai pris un médicament. C'est une vision que Dieu m'a donnée. Mon médicament là, ça s'appelle Jésus. C'est révélé à moi. Yes. Il m'a Vérité. dit, je vais faire quelque chose qui a choqué les gens. Amen. Choc, papa. C'est quoi ça là? Il n'y a pas de milliardaire derrière moi. C'est ça. Il n'y a pas un soutien derrière moi. Alléluia. Amen. Oh, on te regarde comme une personne finie. N'est-ce pas? Hey. N'est-ce pas? Vérité. Jésus t'a appelé avec une voix faible. Pousse. Une voix que tu peux mépriser. Il a envoyé son serviteur. La femme a dit, une chose, toi-même tu as plus de problèmes que moi. Ah. Oui, quand tu me regardes, moi-même j'ai problème que toi. C'est J'ai ça un même. problème de santé aussi. Hey. J'ai un problème de foyer aussi. J'ai un problème d'argent aussi. J'ai un problème d'habit aussi. J'ai un problème au niveau de mes enfants aussi. Yes. Mais je te dis une chose, tu es au rendez-vous de ta voix. Amen. Amen. Si tu veux voir que je suis un menteur ou bien véridique,
Reste encore un peu. Ne va pas. Patiente. Assieds-toi seulement. Ah. Aujourd'hui, tu me salues. Hein, ta pas de ma main. Dans peu de temps, tu auras honte de me tendre la main comme ça. Amen. La main 4 fois pour me saluer. Hey. C'est une vérité. Dans très peu de temps. Dans très peu de temps, on va passer à un palier supérieur. C'est pas loin. Alléluia. Amen. Arrête de penser au passé. Ne Mais pense pense à l'invitation de Jésus ce matin. Ah. Il t'a invité à sa gloire éternelle. Il dit après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui vous appellera en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est dans l'âme. Alléluia. Il vous fortifiera. Il vous affermira. Alléluia. Amen. Et il va faire de toi une gloire. Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Là où tu es venu, tu es à l'atelier du Saint-Esprit. Amen. En train de tailler comme une robe qui va porter bientôt. Amen. Bientôt. Dans très peu de temps, Jésus va te porter pour aller devant la nation. Pousse, papa. Parle. Si mon Dieu m'a appelé à vrai, il y a des femmes ici qui sont dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Amen. On croit, papa. La prochaine équipe nationale qui arrive, vous verrez les jeunes gens d'ici jouer. Amen. Parce que c'est un lion qui va les envoyer. Hey. Il ne faut pas aller jouer comme vos familles. Vérité. Là, je suis un lion de Jésus. Amen. Je Pousse. ne suis jamais devant un adversaire. Vérité. Paka et on se Paka. On fuit pas. Alléluia. Amen. Vous êtes des gloires. Arrêtez de vous faire souiller par des petits garçons. C'est ça. J'étais en train de répéter hier, et puis Dieu m'avait chanté un cantique. Arrêtez de pécher. Le cantique là. Arrêtez de pécher. Alléluia. Hier, lui, j'écoutais pas, il a resté. Et puis, j'ai dit, qui est chanson aussi? Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? On comprend, papa. Arrête de te faire suer. Il y a une chose glorieuse qui arrive à toi. Amen. Une chose sainte, une chose qui ne périt pas, qui ne pourrit pas. Une chose qui n'a pas d'odeur nauséabonde. Alléluia. Amen. Arrête de te souiller. Prépare-toi comme quelqu'un qui sait qu'il s'en va manger un grand plat. Amen. Pas capable. Hey. Parle, papa. Personne ici, si on t'invite à 20h pour un dîner à l'hôtel Ivoire, ne va aller manger garba à 18h. Forcément. Jamais. Mais quand ce garba dans ta bouche, on ne peut pas, tu vas laisser là. Ah, laisse tomber. Un garba fermenté, donne-moi l'autre. Un garba fermenté façon là. Un garba d'un laoucha assez façon. C'est ça. Alléluia. Amen. Une huile là qui est rouge comme ça. C'est choquant. On dit tout le temps, moi, les vrais qui est dans l'hôtel Ivoire. Vous n'êtes pas venu ici pour regarder combien le lieu est pauvre. Ah. Vous êtes venu ici pour être transformé avec moi. Yes. De l'état où vous êtes, nous devenons des gloires. Amen. De l'état où tu es là, nous devenons des gloires. Amen. Vous êtes venu ici pour que Dieu vous prenne. Et vous serez comme une voix de Dieu dans votre famille. Parle, dans votre papa. génération, dans votre quartier. Amen. Vous n'êtes pas venu ici pour qu'on vous dise qu'on va aller au ciel seulement. Oui, c'est le message phare, on ira. Comme ça. Mais avant qu'on aille, Jésus veut parler à vos familles, mais pas à vous. Ce n'est pas pour aller dire Jésus est Seigneur, non, c'est pour aller le montrer. Dans peu de temps, il y en a, vous allez partir dans vos familles avec des 4x4. Hey. Je vous dis une prophétie certaine. Prophétise. Cela se réalisera. Dans très peu de jours, dans très peu de mois, dans très peu d'années. Prophétise. Vous garez voiture à mon église, tu gardes au feu. Hey. Il n'y a pas de place. Mais pousse. Dans très peu de temps, les gens des quartiers vont se plaindre que notre église on a occupé toutes les rues. Hey. Prophétise. Et cela va se réaliser. Prêche, papa. Je vous dis des choses vraies. Dans très peu de temps, nos offrandes, ces voitures de briques là, briques ou quoi là? Brique. Hein? C'est ça qui a venu arrive. Ou bien, Parlons de l'éternel. ainsi par l'éternel. Dans très peu de temps, les banques vont venir me draguer. Ah. Hey. Est-ce que vous savez ça? On sait. C'est quoi ça? Tout le monde dit ce que vous dites. Dans très peu de temps. Ce n'est pas des souhaits. Dieu m'a montré tout ça. C'est vrai. Montré, j'ai Je vu. confirme. Mes yeux ont vu ça. On confirme. Dans très peu de temps, les banques vont venir me draguer. Je suis le fils de Dieu ici. Hey. Ils vont venir dire, parce que dans mon église, il y a tellement de milliardaires. C'est ça. Donc, tu vas vraiment voir des jeunes filles dans les banques là. Hey. Ils vont venir pour essayer de devenir fidèles. Dans le but que vous ouvrez vos comptes chez eux. Ah. Cela va se réaliser. Dans très peu de temps. Le monde va regarder, il va dire, Dieu. Ah. Et on va dire, c'est le prodige de Dieu. Amen. Amen. Dans très peu de temps. C'est mon Père. Alors, maintenez-vous ferme dans la voie du Seigneur. Alléluia.
Maintenez-vous comment? Ferme. Même quand c'est compliqué, maintenez-vous comment? Ferme. Ferme. Quand vous voyez l'adversité devient féroce, c'est parce que Satan sait que là, il y a une gloire qui veut se manifester. Forcément. C'est pourquoi il attaque beaucoup. Ah, Satan ne gaspille pas ses balles. il va échouer. Je vois des filles milliardaires ici. Amen. Oh. Attendez. Est-ce qu'une milliardaire peut me saluer un peu? C'est la forme des milliardaires. C'est pas de la manipulation, je vous dis la vérité. Amen. Non. Il y a des formes de milliardaires. C'est ça même. Touche, papa. Deux sont assis. Quand les leaders combattants, deux sont assis. Est-ce qu'il y a une milliardaire qui peut me faire moi? Wow, c'est moi d'abord. Milliardaire, waouh! Et le chien. Je ne veux pas exprès. Maintenant, je veux, si tu ne crois pas, il ne faut pas mourir. En croix. Non, moi, Femme de Dieu. Prophétise. Alléluia. Amen. Prophétise. Où sont les milliardaires? On est là, oh papa. L'argent arrive comme des vagues d'océan. Amen. Il y a des choses que tu m'as dit, je ne prêche pas ça pour l'instant. Papa prêche. Il m'a montré, on m'a appelé quelque part, je suis arrivé, et ceux qui m'ont invité, il n'y avait aucune personne ordinaire. Ah. C'était des présidents, des ministres, des gouverneurs, Yes. Ah. alléluia, des sénateurs, Amen. des rois de ce monde, dans une salle prestigieuse en Amérique. J'étais habillé en costume tout blanche comme ça, et je suis arrivé. On m'appelait man of God, et ce jour je parlais en anglais. Et des milliardaires qui disent pray for me. Le petit doigt que vous négligez là. Le milliardaire place sa tête pour que je touche. Dans très peu de temps, vous allez voir ces choses. Alléluia. Amen, Vous papa. êtes ici à votre rendez-vous de la gloire. Nous sommes à notre bon Vous repère. n'êtes pas venu ici pour pleurer. Exactement. On a payé des instruments, on voulait voir, moi je joue au tam-tam avec passion. On aura des meilleurs. Vous n'aurez plus la possibilité de chasser les instrumentistes. C'est ça même. Ils seront tellement beaucoup, ils ne voudront plus me laisser toucher. Donc pour l'instant, j'ai le privilège de taper ça bien. On a ce privilège. Tape ça, à force. C'est mes petits têtes qui me restent taper. Après le temps, ils vont dire, papa, ne touche plus, nous on est là. On est